sait faire parler les archives, comme ici à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, où il avait déniché le manuscrit du cahier d'un retour au pays natal, texte fondateur de la poésie de Césaire. Pour ce Césaire et le PCF, David Alliot a pu consulter les archives du Parti communiste, bien qu'il n'ait pas encore mis les pieds en Martinique. En 1945, quand Fort-de-France élit Césaire aux premières élections municipales d'après-guerre, c'est une surprise. Il n'est pas encore adhérent au PC. J'ai donné mon accord et ma signature. C'était un petit peu un geste de solidarité. J'accepte de figurer sur une liste. Je n'avais jamais eu l'impression qu'on allait vraiment être élu. La biographie de David Alliot n'enjolive pas la vie de Césaire. Si Aimé Césaire adhère en juillet 1945, c'est pour une raison très simple, c'est pour le remboursement de ses frais de campagne et pour le Parti communiste pouvoir l'intégrer comme député. David Alliot s'était déjà intéressé aux 11 années de la période communiste du grand homme, où Césaire était stalinien, comme d'autres intellectuels dévoués. Ses poèmes délaissés par la suite en témoignent, comme le titre « Le communisme est à l'ordre du jour », extrait d'une lettre de vénération à Maurice Thorez, le secrétaire général du parti. Sa rupture avec le PC en 1956 était le premier départ fracassant d'un intellectuel. On se retrouve avec un poète surréaliste au sein d'un parti stalinien. Ces 11 ans au Parti communiste ont été aussi 11 années d'intense création poétique avant de s'engager dans la voie du théâtre et de trouver d'autres intellectuels frères, comme ici à la Sorbonne, à la fin 1956, avec le premier congrès des écrivains et artistes noirs.